Pokégross, ce tournoi se fait tous les lundis dans le 20e arrondissement. Et si jamais vous voulez avoir les informations de la weekly sur le lien du bracket, je crois que vous avez la possibilité d'aller checker ensuite les infos du tournoi. Oui, c'est ça. Vous avez les informations du tournoi, donc je vous invite à aller checker. On va pouvoir commencer, mesdames et messieurs. On est en train d'essayer de se qualifier pour le top 8. Donc on est encore en BO3, on sera en BO5 après ce match. Et ça se joue avec un Pikachu, mesdames et messieurs. Lo, si tu es encore dans le chat, c'est le moment pour toi de te réjouir. Notre influenceur, notre créateur de contenu, notre streamer sur Enki, qui va aller affronter ici Inami, le Joker, que pour le coup je ne connais pas. S'il y a des gens dans le chat qui veulent me donner des informations sur le joueur, c'est maintenant ou jamais. Excusez-moi, je fais un petit truc en speed. Évidemment, la vie privée à côté. Faites-vous plaisir, regardez le spectacle. Abonnez-vous à Solar Events. Voilà. Allez, c'est nickel. Alors, on va pouvoir enchaîner directement avec ici une première prise de stock qui est proposée de la part de notre joueur de la team Easy. Comme si ça paraissait simple de se débarrasser ici de ce Joker avec seulement 65%, encore une fois, une très belle agressivité. Hein. Au cas où vous connaissez le Pikachu de Niroz, laissez-moi vous dire que ici, c'est clairement pas le même délire. Lui, il est clairement avant-centre, là où on a un Niroz qui est plutôt défenseur en aile. Et là, pour le coup, on trouve un beau neutralaire pour essayer d'aller punir. Le quick attack qui revient directement sur le terrain, le forwarder en couverture, Inky, qui est en train d'envelopper l'adversaire. Je ne sais pas ce qu'il est en train d'aller chercher chez lui, potentiellement un stop sur sa chaîne Twitch, mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'il va aller le chercher dans le CP. S'il continue comme ça parce qu'il est incisif ce soir. 100% qui sont récupérés sur le bord. On a bientôt Arsène, c'est une information à garder en tête. Inami a peut-être une chance d'aller à minima chercher la stock de son adversaire. Très bon backer, l'attaque qui est bien récupérée. Le Fatal Foot qui était également utilisé en termes de couverture. Enki qui est méchant ce soir. Je sais pas si c'est le manque de sommeil ou le fait d'être passé en joueur après avoir fait un week-end entier de cast, mais il est on fire, bouillant, chaud bouillant. Ok, bien vu, le forward tilt malheureusement qui sera utilisé ici pour éventuellement partir sur une get-up neutre. Le down tilt qui fait trop de knockback avec la rage de Pikachu, ce qui fait qu'on peut pas convertir derrière, même si le move est très très safe. Neutralaire, on peut pas convertir derrière sur un down smash, c'est dommage. Et on a tenté d'aller chercher un drag down upper pour aller chercher le down smash. Il est fort, Inami, mine de rien, il propose des choses, hein, il tient la manette, hein, il sait comment tenir ses dagues de voleur. Ils sont en retard, je vous fais un petit, je vous change ça tout de suite. Vous faites bien de me le signaler. Voilà, vous allez avoir un petit freeze de la console, mais voilà, ensuite ça revient comme en 14. Allez, on est reparti, un petit neutralaire ici qui est proposé pour essayer d'aller bloquer l'adversaire sur le bord de stage, un down smash qui aurait pu partir ensuite derrière en trou combo, ça ne sera pas le cas, et on va balancer, voilà, des petits coups de kunai, direction le foie de ce pauvre Pokémon de type électrique, appelé une infirmière Joël. On a un Pikachu écrasé sur le bord de la route, et Inami de son côté qui tente de se dépêtrer pour aller rechercher à minimal égalité en termes de pourcentage, ou peut-être même carrément le cheese avec la stock derrière, mais sans Arsène et avec une Rebelle gauche qui est dans un état de pauvreté, mais c'est stellaire, il va malheureusement falloir faire beaucoup mieux que ça. Ok, bord du terrain, bien vu, ça pourrait aller agresser, il est parti. Le quick attack de Pikachu, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui est excellent défensivement pour revenir sur le terrain et récupérer le center stage. Et c'est très compliqué d'aller attraper un Pikachu de base, mais quand on maîtrise la quick attack, c'est d'autant plus difficile. Et là, le fait qu'il s'en soit servi agressivement pour propulser son adversaire, c'est vous dire à quel point Enki a envie de tuer. Vraiment, il est trop méchant. Ok, neutralaire down smash, la Black Dance, on s'inspire des meilleurs ici, hein. Le JP qui regarde peut-être dans le côté de la salle des joueurs et qui est en train de sourire d'un sourire narquois. Petit up tilt, petit upper. Le forwarder malheureusement qui part trop loin parce qu'on est parti en out du côté d'Inami qui avait visiblement l'information pour s'en sortir défensivement mais qui prendra quand même un petit 34%, c'est déjà un début. C'est déjà un début, le pari dans le Ega. En vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve qu'Enki, il est aiguisé. Il est super aiguisé. La back throw, non, up throw, autant pour moi. Up throw, ça ne tuera pas malheureusement. C'est un NCT, force à toi. Ça va prendre directement ici un forwarder à 52%, c'est pas grand chose. Le headshot malheureusement qui ne pourra pas être utilisé. Autant pour moi, le upper qui va réussir à faire la différence. On va bien stall hein, du côté ici du joueur de Joker. Et là c'est tendu, et je pense que Inami en est conscient, il va profiter des quelques dégâts qu'il possède avec Arsène avant de le perdre. Ouais, oui, Enki qui va essayer de récupérer chaque seconde qu'il peut pour éviter que le personnage ne soit trop présent. Ça y est, il disparaît, le grand frère retourne dans la cour des grands pendant que Inami continue, il va devoir aller prendre cette stock, malheureusement quasiment nature, hein, à moins qu'il arrive à survivre à cette agression ici avec cette backthrow. On part très deep du côté de Pikachu parce que Pikachu ça revient de n'importe où. Ah oui, carrément, ça il comes. Non mais, ok, d'accord, je veux bien que tu veuilles aller chercher le clip Twitter, c'est quand même ton job, mais
attention, doucement tout de même, ça pourrait se retourner contre toi sur une mauvaise exécution. Donc le side B qui ne va pas réussir à faire mouche, le ledge trap de Enki qui fait peur à son adversaire, hein. Inami qui a pas envie de faire le malin, il va partir sur des petits jabs, des petits F-tips, des petits trucs bien safe. On avait la read, hein. On a foncé vers l'adversaire mais malheureusement on n'aura pas eu le timing pour aller chercher cet up smash frame 6. Le down air qui ne fonctionne pas, le down tilt non plus. Enki qui donne tout ce qu'il a pour aller se débarrasser ici de son adversaire qui avec Arsène, avec une belle gestion de son désavantage, pourrait potentiellement aller s'en sortir. Si jamais vous entendez un truc qui explose derrière le micro et derrière ma voix, c'est Inami qui a essayé de se dépêtrer de ce match. Il était motivé. Ok, le backer c'est pas mal, le forwarder ça ne passera pas non plus. La très bonne dash attack. En vrai, Enki là, il y a un monde où Inami s'en sort. Il y a un monde où Inami arrive à doucement rentrer dans les défenses de l'adversaire et arrive à le punir sur un retour assez agressif, hein, disons les choses, de la part de Enki. Il faut savoir que la recovery de Pikachu, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez avec. Et quand tu veux t'en servir défensivement, en général, tu vas t'en servir pour faire recovery diagonale basse, diagonale haute. Ça te permet vraiment de pas être touchable. Là, il a fait vers le haut, vers le bas. Donc ça veut dire qu'il est entré dans la zone rouge et qu'il a atterri sur le terrain. C'est dommage, ce qui permet donc à Inami d'ouvrir le score en sa faveur. Bien vu, très bien vu. Enki donc qui est à ça de partir du côté loser side alors que pourtant il avait la game pour lui. Inami il est motivé, vous vous rendez pas compte là mais vraiment il est concentré, on l'avait entendu tout à l'heure, il sait tripoter sa manette. On ira vérifier derrière s'il a besoin de réparation parce que vraiment il est on point. Un petit jolt ici pour aller prolonger potentiellement ce combo qui prend déjà 52%, hein. Croyez pas que ça tue pas Pikachu, enfin croyez pas que ça met pas de dégâts Pikachu, hein. Mais c'est pas du level de chic, mais vous inquiétez pas que les combos ils sont longs, ils sont ultra longs et je ferai pas la blague sur le fait qu'on soit le premier jour de la semaine. Ok, le Ega est propre, le Ega est très propre. On va bien stall avec le Fatal Foudre à 2 reprises. What the... Oh la vache. Comment tu veux edgeguard un Pikachu dans ces conditions? C'est un truc de dingue. Et dire que le Pokémon, le personnage n'a jamais été nerf de toute l'histoire de Smash Bros Ultimate. Mais de Sakurai qui nous a fait une dinguerie. Ok, up air, back air, pas mal en tentative de couverture. Ça, c'est une situation qui est horrible quand vous êtes en désavantage sur les plateformes de Town and City. Mais j'espère que vous avez une bonne stratégie pour revenir sur le terrain et que l'adversaire est impatient parce que sinon, vous êtes sûr que vous allez y passer des vacances jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Ok, up tilt, c'est pas mal. Le up tilt into Fatal Foudre qui ne sera pas rentabilisé ici malheureusement. Le coup de crâne qui sera peut-être un peu plus efficace sur cette dash attack. Le up smash qui était bien tenté ici de la part de son adversaire et qui aurait peut-être pu aboutir à un kill. Mais ce sera cette fois-ci Enki qui, de la plus belle des manières, se débarrassera de la première stock de son adversaire Joker. Oh, pas mal ça, c'est bon. C'est très bon même. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher ici. Le forward tilt qui est propre mais qui n'aboutira pas encore à un kill. Forward smash, ça faisait un petit moment que je me demandais s'il allait vouloir s'en servir. Ça ne sera pas encore efficace ici. Down throw, up smash. Down air en drag down. Down air, drag down. La classique du personnage pour entraîner l'adversaire avec son multi-hit. Un petit peu à la chic, un petit peu... également à la Samus, les Samus on s'en sert plus en rising en général. Et ça permet de faire de très beaux damages et donc de tuer la souris électrique. Petit back air, c'est propre. Vraiment, hein. Les combos routes de Enki, les bread and butter qui sont tellement au point. Petit forward air landing into forward tilt. Nickel, propre, impeccable. Un petit forward... Oh, pardon! Non, s'il vous plaît, je veux dire, ok d'accord, le truc c'est un fantôme, mais quand même, il y a quand même un petit peu de tangibilité sur le corps du jeune lycéen, c'est un peu abusé ça monsieur. Back throw, up throw, il a tenté le Fatal Foudre, c'était un peu impétueux de sa part, c'était même carrément créatif, me permettrais-je. Là, on était clairement en train d'aller chercher du contenu, hein, je le répète. Into Nair, into Up Smash, la classique également, mais qui n'aboutit pas à un kill. Le Up Smash de Pikachu qui est le plus faible hein, parmi les trois malheureusement. Et sur Town and City, forcément, on en ressentira les effets. Oh, la spot dodge qui était bien tentée. Malheureusement, ça ne sera pas utilisé. Dites-vous que défensivement, Pikachu, il peut utiliser et le pancake et la spot dodge pour se dépêtrer. C'est vraiment trop fort. C'est vraiment trop fort. Ok, le side B c'est propre. Ah ouais, vous voyez, ça pour le coup, s'en servir agressivement, cet angle-là était un peu meilleur parce que le blink entre les deux quick attacks sont extrêmement proches du bord de l'edge. Et en général, ça permet de se rendre très imprévisible. Enfin, la up throw va aboutir à un kill. C'était impossible de s'en sortir. Décollage, ma gueule. Ok,
Ok, Inami qui est en train de très bien se débrouiller là, qui va peut-être aller chercher l'égalisation. Très bien vu ici avec cette up tilt pour aboutir derrière sur un up smash. Il est fort, il est très fort et on n'oublie pas qu'il a une game déjà, ce joueur de Joker qui nous fait ici une très bonne game, et qui a réussi à prendre déjà une ouverture de score. Pardon, down air into grab, into je t'attrape tout de suite, t'as pas le temps de mordre la poussière que je t'ai déjà attrapé pour continuer les combos routes, c'est très clean. Et il est à 36% et il a presque une dribble gauche de pleine. Il va falloir se méfier parce que mine de rien, le poids d'un Pikachu, ça peut très rapidement se ressentir. Attention quand même à ne pas être greedy, hein. Tout à l'heure c'était le cas d'Enki, il ne faudrait pas qu'Inami tombe également dans ce travers. Le forwarder ici qui va réussir à l'attraper, c'est le moment pour Arsène de se révéler. Tentative de Ledgestrom qui était assez propre. Ouh, voilà, ça c'est très compliqué, même si t'as le pari, malheureusement c'est imprévisible sur le deuxième blink et on n'arrivera pas à s'en dépêtrer. Down throw into Arbaker, c'est clean, upper, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Le fatal foot qui aurait pu être fatal si jamais le ratonnerre avait été récupéré. Baker qui est tenté peut-être de la part de Inami, très bon stall hein, de la part de Enki avec son Pikachu pour éviter de se faire avoir défensivement. Into up tilt, into fatal foot, on tombera pas dans le piège. Inami peut peut-être aller chercher l'upset, mesdames et messieurs, regardez-le comme il bouge, il lui tourne autour parce que lui aussi il est insaisissable, le voleur de son jeu, imprévisible, into, drag down, into, petit jab en lock et derrière forward smash. Mesdames et messieurs, c'est Upset Land ce soir.